Dans quelques mois se tiendront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. À cette occasion, si vous disposez d'un bien situé à proximité de l'un des sites des épreuves olympiques, vous avez peut-être réfléchi à le mettre en location pendant l'été. Pour vous aider dans cette entreprise, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la mise en location d'un bien pendant la période des Jeux olympiques. En mettant en location un logement pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques, vous pratiquerez une activité appelée la location meublée de courte durée. La particularité d'une location de courte durée est que les locataires n'y élisent pas domicile, ce qui vous laisse la possibilité de louer un bien que vous avez acquis dans le cadre d'un investissement locatif, votre résidence secondaire, une dépendance ou même votre résidence principale ou une partie de cette dernière si vous avez par exemple une chambre inoccupée. Et si vous êtes locataire, sachez que vous pouvez également louer votre bien puisqu'il s'agit de votre résidence principale. Vous devrez toutefois vous conformer à deux impératifs, à savoir avoir informé au préalable votre bailleur et avoir recueilli son consentement par écrit, et fixer un prix de location qui ne pourra en aucun cas excéder votre loyer mensuel. D'une manière générale, et ce quelle que soit sa nature, vous devrez bien veiller à ce que le bien que vous entendez mettre en location dispose bien des 11 équipements obligatoires à l'activité de location meublée dont la liste a été fixée par le décret 31 juillet 2015. Une autre particularité de la location saisonnière est justement sa durée qui doit être courte puisqu'il n'est pas possible de louer son logement plus de 90 jours consécutifs à un même locataire. Et si vous louez votre résidence principale dans sa totalité, sachez que vous ne pourrez pas dépasser une période de location supérieure à 120 jours pour une année civile. En effet, votre résidence principale se définit comme l'endroit dans lequel vous résidez au moins 8 mois dans l'année, ce qui vous laisse donc la possibilité de la louer pendant 120 jours, soit l'équivalent des 4 mois de l'année restante. Bien évidemment, cette obligation souffre certaines exceptions, comme les cas de force majeure, les obligations professionnelles ou les raisons de santé. À moins que vous ne mettiez qu'une partie de votre résidence principale en location, et dans ce cas, la limite de 120 jours ne s'appliquera pas, puisque vous continuez à habiter dans le bien en parallèle. Dans tous les autres cas différents de celui de la location de votre résidence principale, à savoir celui de la location d'un logement que vous avez acquis dans le cadre d'un investissement locatif, de votre résidence secondaire ou même d'une dépendance, il se peut que vous soyez confronté à un dilemme. En effet, dans les villes où la réglementation sur le changement d'usage s'impose, il vous faudra obtenir une telle autorisation si vous souhaitez conclure plus d'un contrat de location de courte durée dans l'année. En effet, dans les villes où la réglementation sur le changement d'usage s'applique, le fait de proposer à la location plus d'une fois dans l'année un investissement locatif ou une résidence secondaire impose d'obtenir une autorisation de changement d'usage, autorisation qui peut parfois être soumise au paiement d'une compensation. Aussi, il est important de savoir qu'il est possible de louer son bien une seule fois dans l'année sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation de changement d'usage. En effet, cette dernière n'est obligatoire que dans le cas d'une location répétée qui a été définie par la Cour de cassation comme le fait de mettre son logement au moins 2 fois en location au cours d'une même année civile. Ainsi, une unique mise en location dans l'année ne vous impose pas d'obtenir une telle autorisation. Toutefois, il faudra bien veiller à respecter cette unique mise en location, car l'amende encourue en cas de non-respect de cette règle peut s'élever jusqu'à 50 000 €. Pour mettre votre bien en location pendant les Jeux olympiques, vous devrez accomplir certaines démarches. La première démarche à accomplir sera de vérifier le règlement de copropriété si votre bien se situe en copropriété. En effet, ce règlement peut prévoir d'interdire la location meublée sur de courtes durées. Au sein de ce dernier, vous devrez donc rechercher la présence ou l'absence d'une clause interdisant la location de courte durée, comme par exemple une clause d'habitation exclusivement bourgeoise. En l'absence d'une telle clause, vous pourrez louer votre bien sur de courtes durées. La deuxième démarche consiste à déclarer votre logement à la mairie. Il existe deux types de déclarations, la déclaration dite simple et la déclaration préalable soumise à enregistrement. La déclaration dite simple permet à la mairie du lieu où est situé le bien de recenser l'offre de location touristique. La déclaration préalable soumise à enregistrement, quant à elle, est une forme particulière de déclaration qui s'impose lorsque le bien est situé sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage.
Si le logement que vous entendez louer ne se situe pas sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage, vous n'aurez rien à faire si vous louez votre résidence principale et devrez faire une déclaration simple dans les autres cas. Si d'aventure votre logement se situe sur le territoire d'une commune qui applique cette réglementation, vous devrez, dans tous les cas, qu'il s'agisse ou non de votre résidence principale, réaliser une déclaration préalable soumise à enregistrement. Dans la plupart des cas, vous pourrez le faire directement sur le site de la mairie. Cela vous permettra alors d'obtenir un numéro d'enregistrement qu'il faudra impérativement faire figurer sur votre annonce de mise en location. Cette étape risque de concerner de nombreux loueurs pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, car la réglementation sur le changement d'usage est actuellement en vigueur en France dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants, ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. En plus de Paris et des départements d'Île-de-France, cette réglementation est donc en vigueur dans plusieurs villes, comme Nice, Marseille, Lyon, Lille et Bordeaux, où se dérouleront des épreuves qualificatives, et notamment les tournois de football, de basketball et de handball. Notez toutefois que toute commune a la possibilité d'appliquer cette réglementation après un vote du conseil municipal ou de la communauté de communes. Il est donc nécessaire de se renseigner au préalable auprès de la mairie. Troisième démarche, et non des moindres, il s'agira justement d'obtenir l'autorisation de changement d'usage dans les cas où cela s'impose. Pour rappel, ce sera donc le cas si vous entendez louer votre résidence secondaire ou un investissement locatif de manière répétée sur de courtes durées et que ce bien est situé sur le territoire d'une commune qui applique cette réglementation. Pour obtenir cette autorisation, vous devrez tout d'abord adresser un courrier à la mairie du lieu où est situé votre bien et demander la délivrance d'une telle autorisation qui pourra être délivrée à titre personnel ou attachée au logement. Dans le cas d'une autorisation attachée au logement, vous devrez certainement vous acquitter d'une compensation qui visera à financer le retrait d'un logement du parc locatif de longue durée, qui se fera par l'achat de titres de commercialité auprès de bailleurs sociaux ou de particuliers ayant à leur disposition des locaux à usage commercial. En moyenne, le prix d'un mètre carré de commercialité se situe entre 500 et 2500 euros. Le prix de cette compensation et les conditions de sa mise en œuvre peuvent varier selon les communes et il est donc conseillé de se renseigner au préalable sur les contreparties d'une autorisation de changement d'usage attachée au logement. En quatrième position dans l'ordre des démarches à accomplir se trouve l'immatriculation de l'activité de loueur en meublé. Cette démarche est obligatoire, que le bien soit votre résidence principale ou non, et ce, même si vous en louez uniquement une partie, et quel que soit le nombre de jours de location dans l'année. L'enregistrement se fait directement en ligne sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, ou INPI, et il vous permet alors d'obtenir votre numéro SIRET correspondant à votre activité de location meublée. Attention, cette déclaration devra intervenir dans les 15 jours suivant la date de votre début d'activité. En même temps que vous déclarerez votre activité, vous aurez une cinquième démarche à accomplir, celle du choix de votre régime fiscal. Pour en apprendre plus sur les deux régimes fiscaux qu'il est possible de choisir en location saisonnière, nous vous invitons à consulter notre vidéo dédiée. Une fois toutes ces démarches accomplies, il ne vous restera plus qu'à trouver un locataire. À ce sujet, et à plus forte raison pour la période des JO, il peut être judicieux de recourir à une plateforme de réservation saisonnière. Toutefois, gardez bien à l'esprit que passer par une telle plateforme ne vous dispense absolument pas d'établir un contrat de location saisonnière. Nous vous recommandons donc fortement de le faire et de faire apparaître les clauses du contrat dans votre annonce de mise en location. Ces clauses pourront vous permettre de fixer un nombre maximal d'occupants, d'autoriser ou d'interdire la présence d'animaux domestiques, ou encore d'établir des règles concernant le ménage dans le logement. Et afin de vous garantir contre les risques liés à une annulation de dernière minute, vous pouvez également profiter de ces clauses pour fixer des conditions d'annulation strictes. Notre vidéo sur la location d'un bien meublé pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 touche à sa fin. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce sujet ou plus largement sur l'activité de location meublée, vous pouvez vous rendre sur notre site, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore écouter nos podcasts.